Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Africable et Bonferré, bonsoir et bienvenue dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous ferons un focus sur le démarrage de la formation des sites d'apprentissage agricole SAA, une initiative du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, mise en œuvre par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOFPA. Ces sites sont implantés dans 10 communes du Niger et au total, 3000 jeunes âgés de 15 à 25 ans, déscolarisés et non scolarisés, bénéficieront d'une formation sur les 5 métiers agro-silvopastoraux, à savoir la production agricole, l'élevage, la pisciculture, le machinisme agricole et la transformation agricole. Ensuite, vous suivrez un reportage sur les unités de transformation des produits locaux. Depuis quelques années, elles sont nombreuses les femmes à s'engager dans la transformation et la promotion des produits made in Niger. Nous allons vous faire un zoom sur les innovations en matière de transformation de ces entrepreneurs agricoles. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continental ZENGECAF, quels sont les défis auxquels ces unités de transformation feront face? Élément de réponse dans ce reportage. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une demi-heure de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. Âgé de 25 ans, Kamal Moutari est ressortissant de Kanché, une commune rurale de la région de Zinder. Élevé dans une famille d'agriculteurs et d'éleveurs, le jeune Kamal n'a pas eu l'opportunité de démarrer une scolarité. Très vite, il s'attache à la pratique de l'agriculture. Je pratique l'élevage de la volaille pour subvenir à mes besoins. Présentement, j'ai une poule que je lève de manière traditionnelle et qui pond plusieurs œufs par semaine que je vendais pour subvenir à mes besoins. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai eu beaucoup de difficultés avec cette activité. Un moment, j'étais prêt à aller en aventure vers la Libye ou l'Algérie pour me débrouiller. Mes parents m'ont dit de patienter car il y avait un site d'apprentissage agricole SAA qui allait être implanté ici à Kanché. Je me suis dit qu'avec le SAA, je peux apprendre à mieux faire l'élevage de la volaille, mais aussi des grands ruminants comme les vaches et les petits ruminants. Aujourd'hui, Kamal est inscrit depuis 2 mois dans le site d'apprentissage agricole de Kanché. Depuis 2 mois que le site est ouvert, on a eu des formations et on a appris vraiment beaucoup sur l'élevage, notamment comment bien prendre soin de la santé des animaux. Nous apprenons également beaucoup sur l'agriculture, la pisciculture et d'autres domaines. À l'issue de la formation, je souhaiterais pratiquer davantage l'élevage et aussi faire bénéficier mon entourage des pratiques apprises. À plus de 950 km de Kanché, à Sakwara, commune rurale de la région de Tillabéri, Safia Djoula, âgée de 20 ans, s'est également inscrite dans le site d'apprentissage agricole de sa commune. À l'instar de Kamal, Safia poursuit son rêve. Pour elle, le SA de Sakwara constitue une excellente opportunité de devenir une transformatrice des produits agricoles. Ce qui m'a poussé à m'inscrire dans le site d'apprentissage agricole SAA de Sakwara, c'est le lien qui est fait entre la production agricole et la transformation des produits agricoles. Déjà à la maison, je transformais quelques aliments de façon traditionnelle. En 2 mois, nous avons appris à faire des jus naturels à base de mangue, d'orange, de bissap, mais aussi comment faire des chips à base de pommes de terre. En dehors de la formation alimentaire,
Nous faisons aussi l'agriculture, les cultures de contre-saison, l'élevage, la mécanique. Je compte tirer de cette formation tous les avantages possibles afin de pouvoir monter ma propre affaire après l'obtention de mon diplôme. Agri-Challenge. Les sites d'apprentissage agricole, ça, sont des dispositifs de la formation professionnelle agro-pastorale implantés dans 10 communes du Niger par le Fonds d'appui à la formation professionnelle, FAFPA, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Il s'agit des communes d'Arlit et de Timia dans la région d'Agadez, Bagaroua et Madawa dans la région de Tawa, Sakwara et Saï dans la région de Tillabéri, Méné-Soroa et Difa dans la région de Difa, Kanché et Gouré dans la région de Zender. Il y a 7 sites qui sont dont la construction est achevée, qui ont commencé la formation. Le premier site à démarrer la formation, c'est Madawa. Ils ont commencé la formation le 15 octobre. Et ensuite, le 2 novembre, 6 autres sites ont démarré la formation, notamment le site de Mainé, le site de Kanché, le site de Gouré, le site de Bagaroua, le site de Madawa et le site de Sakwara. Maintenant, après ces 7 sites-là, il y a 3 sites qui ne sont pas totalement finis. Il s'agit du site d'Arlit, le site de Saï et le site de Difa. Le site de Difa qui était en réalité fini, mais qui a été inondé. Et actuellement, je pense que l'eau est en train de se retirer. Et très bientôt, ces 3 autres sites-là vont être opérationnels. La formation dans les sites d'apprentissage agricole est basée sur l'approche des compétences APC afin de faire émerger des jeunes compétents adaptés aux besoins réels du marché en fonction de la localité. Le sortant doit être polyvalent. Donc, il y a l'ASP, donc agro-silvopastoralisme. Donc, le programme en fait englobe tous ces 3 aspects-là. Et raison pour laquelle je disais, bon, au sortir, on aura affaire à un polyvalent qui aura la maîtrise de ces 3 aspects. Donc, une fois sorti, donc, il pourra se décider en fonction de là où il va décider de se positionner, de voir maintenant parmi ces modules dans lesquels il sera le plus aguerri et de développer une économie dans le milieu. Au total, on a 16 modules. Le premier module, c'est le module qu'on appelle métier et formation. C'est à travers ce module-là que le formateur va essayer de parler du métier aux apprenants. On parle de métier et formation, donc on doit présenter le métier, donc tous ses avantages, inconvénients, et aussi la formation. Donc maintenant, c'est les 2 combinés qui font de cela un métier. Donc on appelle aussi un module d'orientation. C'est partant de ce module-là que l'apprenant maintenant aura à se décider. Après, il y a un module qu'on appelle sur la santé, sécurité et l'environnement. Là aussi, il faut qu'on utilise on outille les apprenants aux différents outils qu'il aura à utiliser tout au long du processus de formation. Donc cela, il doit les connaître, savoir comment les entretenir et aussi comment préserver l'environnement. Parce que le tout, ce n'est pas d'apprendre quelque chose, il faut aussi protéger. Surtout l'aspect fondamental, c'est surtout l'alphabétisation fonctionnelle. Parce que l'alphabétisation fonctionnelle, elle est déterminante au niveau de cette formation-là. C'est à partir de là que l'alphabétiseur, lui, aura comme tâche non seulement d'apprendre aux apprenants la lecture, et le calcul, l'écriture, les gestes, et maintenant il va prendre tous les modules un à un. Donc lui aussi, il doit précéder tous les autres formateurs, parce que c'est à lui d'expliquer en langue les tenants et les aboutissants, le contenu de chaque module. Agri-Challenge. D'une durée globale de 6 mois, le programme de formation dans les SA est un cursus unique par lequel tout apprenti doit passer afin d'acquérir toutes les compétences liées à 5 métiers de l'agro-silvopastoralisme, la production agricole, l'élevage, la pisciculture, le machinisme agricole et la transformation agricole. Ici, au niveau du site d'apprentissage agricole de Méni, nous apprenons aux jeunes de 15 ans à 25 ans, des activités professionnelles. Alors là, nous avons
pour ces activités pédagogiques. Nous avons un forage ici qui fonctionne sur énergie solaire. Et nous avons maintenant un bassin de collecte d'eau qui est là. Normalement, l'eau d'irrigation ou bien d'arrosage doit être stockée dans ce bassin. Après, au niveau de ce bassin, l'eau est distribuée au niveau des parcelles qui vont nous permettre de mettre en place des cultures. Donc, en dehors de la préparation du sol, il y a l'aspect installation des cultures, il y a la fabrication du compost. Après le compost, nous avons aussi comment conduire les cultures. Là, à ce niveau, nous donnons presque les techniques d'apport des fertilisants qu'il faut au niveau de chaque culture. Après, nous avons aussi l'arboriculture fruitière. L'arboriculture fruitière, c'est les plantations d'arbres. Nous avons des manguiers, des orangers, des agrumes en général. Donc, ces cultures-là, pour les pratiquer, on montre aux apprenants comment préparer un trou de plantation, comment mettre le fumier, quelle quantité il faut mettre dans le fumier, comment faire le substrat pour mettre en plastique. L'élevage dans notre commune, c'est une activité pratiquée par la majorité donc, de la population. Donc au niveau du centre, nous on apprend aux apprenants tous les rudiments d'élevage, à commencer par l'habitat. L'habitat, donc on crée les conditions de vie des animaux, donc à travers l'habitat. Ensuite, comment installer les animaux, comment choisir les animaux. Ensuite, il y a aussi la conduite même de l'élevage. Donc tout ce qui est volé, alimentation, santé, hygiène des poulaillers, hygiène de l'étable. Tout ce qui est en tout cas qui permet un peu d'améliorer l'élevage parce que c'est de l'élevage moderne qu'on veut apprendre aux apprenants. Parce qu'une fois sortis du site, ils vont créer leur propre élevage. Donc si vous voulez, c'est des éleveurs presque modernes ou semi-modernes qu'on veut former. Le cours est scindé en deux. Pour former une personne, donc, il faut lui parler en théorie et puis en pratique. Donc, à ce qui concerne la théorie, donc, on va les apprendre tout ce qui concerne la pisciculture. Et puis en pratique, donc, les étangs, donc, ce sont les cadres de vie donc, des poissons. Donc, c'est pour les permettre de familiariser le fonctionnement, l'entretien, donc la gestion d'un site. Concernant notre programme du SAA, là, nous apprenons aux jeunes comment l'utilisation des machines en agropastoralisme. Il y a des machines de broyeurs, des machines de fabrication de différents produits agricoles et d'élevage transformés. Il y a des motopompes, il y a des pulvérisateurs. Nous avons 3 types de pulvérisateurs pour le moment sur notre site. Il y a les pulvérisateurs flottant à moteur là. Flottant à moteur, il y a des pulvérisateurs à pile et il y a des pulvérisateurs à pression continue. Et il y a aussi des presseurs pour les jus et les huiles. Il y a des broyeurs d'arachide et autres encore. Jeune, il doit retenir comment utiliser, d'abord savoir quelles sont les pannes qui se posent aux machines, savoir comment l'utiliser. Au niveau des SA de Sakwara, on apprend aux apprenants à comment faire la transformation même des aliments. On les apprend comment transformer d'arachide, comment transformer les fruits fruitiers, comment transformer les légumes aussi. En plus, sur la transformation d'arachide, on nous a amené des machines. Comment enlever de l'huile, comment faire. Sur la transformation du jus, on a pris l'exemple du jus d'ananas. On les a appris comment le faire.
Après ça, on les a donné un exemple de comment faire un sirop. On a pris l'exemple du sirop de tamarin. Agri-Challenge. Pour cette cohorte de 210 jeunes qui ont démarré la formation dans les sites d'apprentissage agricole en fin d'année 2020, l'objectif est de développer des compétences pratiques dans l'agro-sylvopastoralisme afin de reprendre dans le futur les activités familiales ou de démarrer un métier. J'ai 20 ans et j'ai fait mes études à Difa avant de quitter les bancs de l'école. Je n'avais pas réellement d'activité fixe. J'ai appris à ce moment qu'un site d'apprentissage agricole allait être installé à Méné-sur-Roi. J'ai saisi ma chance et voilà 2 semaines que nous suivons la formation en agro-sylvopastoralisme. Avant, je n'avais pas beaucoup de notions sur l'agriculture et l'élevage, mais maintenant, je m'améliore de jour en jour. À l'issue de la formation, je pourrais commencer à travailler pour mon compte ou aller dans des champs des proches pour travailler de temps en temps. Avant de venir dans le site, je faisais déjà de la transformation de l'arachide à la maison de façon traditionnelle. Avec la formation que nous suivons, je pourrais améliorer mes compétences en transformation, mais aussi mieux comprendre comment se fait la transformation des produits agricoles. À la fin de la formation, je compte mettre en pratique tout ce que j'ai appris dans le centre et subvenir à mes besoins. Avant, je pratiquais les cultures de contre-saison à la maison. Et en venant dans les SAA, je souhaite apprendre de nouvelles pratiques pour mieux faire mon activité. En 2 mois, nous avons appris à préparer le sol et faire les planches. Nous apprenons également à réparer les moteurs pour la culture. À la fin de la formation, je compte développer mon activité qui est la culture de contre-saison. En 2 mois, nous avons appris les différentes techniques de culture et la transformation alimentaire. Après ma formation, je ne compte pas rester les bras croisés, mais plutôt appliquer tout ce que j'ai appris ici. Agri-Challenge. L'objectif recherché par le FAFPA et le PRODEC est de contribuer à l'émergence des entrepreneurs ruraux appelés à reprendre dans le futur la conduite de l'exploitation familiale. Au total, 3000 jeunes âgés de 15 à 25 ans, déscolarisés et non scolarisés, seront formés dans les SA avant la fin du projet. L'objectif qui est assigné donc, pour ces sites d'apprentissage agricole, c'est de former 3000 jeunes dans tous les différents sites, dans tous les 10 sites. 3000 jeunes d'ici la fin du projet. En raison, donc, si vous faites le compte, à raison de 300 jeunes environ par site d'apprentissage agricole. Et ces sites ont vocation, justement, pour les jeunes, d'être, vraiment de former des jeunes dans l'entrepreneuriat rural. Donc, pour contribuer effectivement à la résorption du chômage des jeunes. Normalement, quand un jeune sort de ces différents sites, il peut être un entrepreneur agricole. C'est des jeunes qui sont formés en ASP, en agro-sylvopastoralisme. Donc, ils ont reçu une formation polyvalente. Donc, ils peuvent se prendre en charge, par exemple, en créant leur mini-entreprise et aussi en embauchant d'autres jeunes de leur commune ou pourquoi pas de leur département ou même de la région qui le concerne. Et là, ils vont contribuer effectivement à la résorption du chômage au niveau de leur localité. Les sites d'apprentissage agricole SA fonctionneront 12 mois sur 12 et permettront aux communes bénéficiaires de développer l'entrepreneuriat agricole et de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire. Ils sont nombreux, jeunes et moins jeunes, à se lancer dans la transformation des produits agro-pastoraux au Niger. Terre à vocation agricole, le Niger dispose d'une vaste superficie de terres cultivables. Bien que les unités industrielles soient de taille modeste,
Ces jeunes entrepreneurs agricoles et groupements féminins proposent des produits locaux innovants. À chaque manifestation commerciale, ces acteurs agricoles exposent leurs innovations agricoles. Nous, on est en train de transformer notre propre produit. On cultive en même temps et puis on transforme. Ce sont les produits issus de notre jardin. Notre jardin se trouve à Gabgoura. On a 62 jeunes filles et garçons et on a 54 femmes. Les filles et les garçons, c'est des enfants déscolarisés. La transformation, vous voyez l'oignon là, c'est mon mari qui s'occupe de l'oignon. Des fois, pour la transformation, il a des problèmes. Il amène aux femmes pour faire la transformation. Des fois, on ne regarde même pas. J'ai dit, mais c'est un métier de femme. Je peux faire la transformation. C'est de là que j'ai pris la transformation. Et à travers ça, aujourd'hui, il faut voir plus de combien de femmes à travers cette... Elle peut s'autosuffire. Elle peut faire à leurs enfants. Vous voyez, Dieu merci. Même si je ne gagne pas beaucoup, comme les femmes là sont derrière moi, elles arrivent à avoir un peu de choses pour satisfaire leurs besoins. Dieu merci. Le groupement, ça a commencé, vous connaissez Foyendi, rencontre là des femmes. On a commencé là-bas. Donc c'est de là-bas là, on a eu l'initiative de faire le groupement. Aujourd'hui, on a mené des épices transformées en poudre et des mélanges aussi. C'est que c'est des produits 100% naturels. Et d'autres sont pilés à la main pour éviter l'odeur du moulin. Et d'autres qu'on ne peut pas piler, on a des machines dans lesquelles on les met séparément pour ne pas mélanger. Yalis, ce sont des jus naturels. Nous ne mettons pas de conservateurs là-dedans. Et en plus de cela, certains de nos jus ne contiennent même pas de sucre. Chito piment exotique que j'ai fait moi-même par l'inspiration de ma maman qui est togolaise. Ce piment est basé de piment sec, rouge, du gingembre, de l'ail, d'oignon et de l'arôme du piment sec et du crevette. C'est un piment qui est conservable à long terme. Des céréales en poudre joliment emballées, des jus naturels à base des fruits locaux, des épices transformées en poudre, des légumes séchés et transformés en poudre, du lait en fromage, tels sont les produits locaux mis en valeur. Je suis dans les épices, la farine et aussi les arômes naturels. Parce que moi, c'est des produits d'Agadez en réalité. C'est vrai, il y a par exemple, si vous prenez le cocktail d'épices, ça c'est des choses que moi-même, il y a des plantes que j'ai mis par exemple, des arômes que j'ai cueillis moi-même chez moi. Donc c'est avec ces plantes-là que je travaille. Je transforme et puis j'utilise, je fais mes épices avec. Voilà. Par exemple, si vous prenez également l'ail, je peux dire que l'ail, tout le monde sait que ça vient de là-bas. C'est de l'ail en poudre transformée. Le molohia, comme on l'appelle, fakou en germain et en français le corcherus, c'est aussi d'Agadez, que j'ai transformé d'ailleurs, prêt à être utilisé. C'est déjà arrangé, c'est juste pour la sauce. Tu fais ta sauce, tu mets juste pour finir la sauce et puis tu sers. Ça c'est de l'arôme, donc le bouillon, arôme naturel que je fais, qui est beaucoup demandé d'ailleurs, parce que là, les gens ils évitent l'autre arôme industriel. On essaie d'éviter, de faire en sorte que les gens évitent de consommer vu les maladies. Moi aussi je suis agent de santé, donc il me faut obligatoirement faire, je pense que c'est mon devoir de faire, de servir quelque chose qui est bon pour la santé, qui va améliorer la santé de la population. J'ai assisté à cette foire, c'est pour présenter nos produits en général, d'une manière générale, les mêmes produits. Mais en particulier, nous avons une nouveauté, c'est une tisane. C'est une tisane Santé d'Or, nommée Santé d'Or, qui est faite par notre structure. Donc c'est une tisane 9 étoiles. 9 étoiles, ça veut dire que ça a 9 composantes. Donc qui sont la citronnelle, le gingembre, clou de girofle, quinqueliba, moringa, menthe, basilic, graines de nigel et fenugrec. Donc tout ça donc en un. Donc c'est une tisane dans des sachets, c'est un paquet de 12 sachets à 1000 francs. Donc les vertus sont vraiment énormes parce que
comme je l'ai dit, tisane d'entretien, c'est tout ce qu'on peut dire parce que vraiment, ça a tellement de vertus thérapeutiques qu'on ne peut citer. Consommer toujours ce qui n'est pas du Niger, ce n'est pas bon. Il vaut mieux qu'on consomme nos produits ici, ce qu'on arrive à faire de les consommer, c'est mieux. Non seulement ça va nous aider nous-mêmes et ça va aider aussi la population. Que nos produits puissent être vendus un peu partout dans le monde. Qu'on puisse retrouver Fakula peut-être en France ou aux États-Unis ou bien ici à côté à Lomé ou bien au Burkina Faso. Je le souhaite un jour voir nos produits quelque part vraiment. En tout cas, que ça ne s'arrête pas ici seulement au Niger. Il faut nous encourager, c'est en payant que vous nous encouragez à produire et à vraiment avoir la force. Vous êtes dans le métier, j'ai dit oui. Mais bien que ce ne sont pas mes produits, mais quand même ce sont des produits de mes soeurs et c'est surtout le 100% nigérien. Il faut vraiment nous encourager en payant ces articles. Je pense que les alimentations, les supermarchés et tout doivent accepter nos produits et faire en sorte que les consommateurs prennent. C'est à eux également de faire la promotion de ces produits pour que les consommateurs sachent que nous aussi nous faisons des choses comme ça. Donc au lieu de sortir ailleurs, quelque part prendre, pourquoi ne pas prendre à la maison? Afin d'améliorer la qualité de leurs produits, la plupart de ces agripreneurs bénéficient d'un accompagnement technique des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Il faut aider les femmes, pas simplement pour produire, mais c'est pour contribuer au changement de notre pays. On veut rompre ça, cette pensée d'éduquer les gens à la survie. Parce que quand quelqu'un aujourd'hui transforme, on considère qu'il est devenu promoteur d'un projet, d'une entreprise. Et si par ailleurs on ne l'entraîne pas à voir grand, à voir au-delà que de ses besoins, c'est pas bon. Il faut que le changement commence par la manière dont on traduit les projets à la base. Il faut éduquer les femmes rurales à se dire que je suis une chef d'entreprise. Par conséquent, mon produit, je dois maîtriser son prix, je dois maîtriser mon marché. Mais il y a des manières d'inciter à ça sans parler. Mais chacun a son expertise, chacun a son domaine de compétences. Les défis qui vont se poser à nous seront des défis qui, en partie, ont été pris en compte par un certain nombre d'incubateurs. Il y a une progression nette de ce qu'on était dans les salons antérieurs. Et les défis qui se posent, c'est les défis de comment ces petites et moyennes entreprises vont bénéficier de ce grand marché qui est de 1,2 milliard de consommateurs pour 55 pays qui se sont réunis. Les défis vont se poser en termes de certification produit, donc la qualité des produits. À part la certification produit, c'est des défis en termes d'emballage adéquat et de conditionnement. Et ce qui demeure le plus important, c'est l'environnement dans lequel ces très petites et petites entreprises vont évoluer. Avec le savoir-faire de nos talentueuses transformatrices, les produits Made in Niger pourraient être compétitifs sur le marché sous-régional, voire international, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce menu d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable et Bonferré. Vous le savez déjà, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Ceux qui sont à Niamey, vous pouvez écouter notre radio Challenge FM sur 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.